Alors, on va attendre parce que là j'ai... Je soulève un petit peu. Alors, salut, bonjour, salut tout le monde, bonsoir. On va faire une petite vidéo pour revenir à mon post de ce jour sur les soutiens du Tariq Ramadan. Alors, d'abord, il faut une précision, ok? Moi, je ne suis pas là pour dire je soutiens Tariq Ramadan ou je trouve qu'il est coupable. Moi, j'ai déjà parlé de ça, de cette histoire de balance ton porc. Moi, je trouve que c'est une connerie parce que je pense que c'est pas sur la toile où on doit balancer quelqu'un qui vous a violenté. Alors, l'argument qu'on sort, c'est que c'est très difficile de prouver un viol, ce qui est vrai, ou un harcèlement, ce qui est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est très difficile de le prouver que tout ce que dit une femme est vrai. C'est pas parce que c'est difficile de prouver qu'on a été violé que quand une femme vient sur la toile, sur Internet et dit qu'elle a été violée, qu'on doit boire ce qu'elle dit et trouver que c'est la vérité et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas à s'interroger ou à douter. Voilà. On peut montrer son empathie sans pour autant considérer que le gars en question est effectivement violeur. Donc c'est au juge de travailler, d'aider cette femme pour qu'on puisse coincer la personne. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas la meilleure méthode et que c'est dans les tribunaux que les femmes doivent, quitte même à améliorer la loi ou je ne sais pas par quelle autre forme, mais c'est dans les tribunaux qu'on doit trouver la solution. C'est pas sur la toile. Donc je ne suis pas là pour dire que Tariq Ramadan est coupable ou non coupable. Donc, je ne le sais pas. Voilà, moi je me suis prononcé déjà là-dessus. C'est à la justice de se déterminer. Je ne suis pas là pour ça. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, et c'est un sujet récurrent chez moi, et là je fais la vidéo parce que j'ai déjà une vidéo qui est sur ma page YouTube, c'est la plus regardée, dans laquelle je prends beaucoup d'insultes et beaucoup de gens qui ont aimé. C'est une vidéo dans laquelle je critiquais le racisme dans les pays arabo-musulmans vis-à-vis des Noirs. Ok, donc j'ai pris l'exemple de ce qui est arrivé aux migrants en Algérie, les migrants noirs qui essaient de venir en Europe. Et dans cette vidéo, je prends beaucoup d'insultes de la part des Arabes. En tout cas, ceux qui s'appellent Arabes, parce que là aussi, il y a beaucoup de Maghrébins qui ont été islamisés et arabisés, qui ne sont pas des Arabes, mais qui ont été arabisés, comme nous aussi, aux Comores, comme beaucoup s'identifient comme Arabes, alors qu'on a tout simplement été arabisés. On n'est pas obligé d'être arabe si on est musulman. On peut être musulman sans être un arabe. Voilà. Donc moi, sur cette question-là, mon combat, c'est que de rester des Noirs, des Africains, même si nous avons notre croyance par rapport à l'islam. C'est ça mon combat. Donc moi, ce que je disais dans mon post, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y en a même un qui est venu me dire, mais c'est des racismes ce que tu dis. Voilà, donc l'hystérie, tu vois, que je ne supporte pas chez beaucoup de musulmans noirs, ok. Dès que tu fais une critique, à commencer par la traite arabo-musulmane, qui a fait, si ce n'est beaucoup plus de victimes que la traite transatlantique par rapport à l'esclavage,
Dès que tu commences à critiquer ou même à faire un retour historique, parce que ça c'est une traite dont on parle pas beaucoup, dès que tu commences à en parler, tu as tout de suite une hystérie des Noirs musulmans, c'est ça qui est dommage, qui sont dans une solidarité religieuse qui fait qu'ils ne tolèrent pas. Ils ont l'impression que tu critiques l'islam quand tu critiques ou que quand tu fais un retour sur la traite arabo-musulmane. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et cela traduit leur aliénation, c'est-à-dire mentale et culturelle, qui fait qu'ils ont tendance à se prendre pour des Arabes parce qu'ils sont musulmans. Donc, moi, par rapport au cas Tariq Ramadan, ce que je disais, c'est que je vois beaucoup de soutien de la part des Noirs musulmans. Beaucoup de soutien. Ils ont le droit de soutenir. Après tout, on peut soutenir qui on veut. Mais la question que je soulève, c'est est-ce que si Tariq Ramadan s'appelait Diaby Traoré, d'origine malienne, s'il s'appelait Diaby Traoré, ok, si Tariq Ramadan s'appelait Diaby Traoré ou Mchangama Mladjao, est-ce que le soutien dont fait preuve les Noirs musulmans là, par rapport à Tariq Ramadan, est-ce que ce Mchangama Mladjao aurait eu ce même soutien de la part des frères arabes ou arabisés comme les Noirs musulmans apportent le soutien par rapport à Tariq Ramadan? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout simplement parce que moi, mon expérience ici, ne serait-ce qu'en Occident, ici, c'est que j'ai compris que, et d'ailleurs les faits le démontrent, c'est que il y a chez beaucoup d'Arabes musulmans une hiérarchisation des musulmans. Il y a eux, les vrais musulmans, et après il y a des musulmans de seconde zone. Il n'y a qu'à regarder dans les mosquées ici. Dès qu'on parle des musulmans en France, c'est toujours des Maghrébins. Hein. Les mosquées sont dirigées par des Maghrébins. On dira c'est pour des raisons historiques, mais bon, aujourd'hui il y a beaucoup de Noirs musulmans en France. Moi, par exemple, je peux donner un exemple. Une fois j'étais à la mosquée, le jour du vendredi, et il y a le muezzin, il y a le comment dire, il y a l'imam qui doit faire le khutbah du vendredi qui est arrivé, et quand il arrive, il demande à ce que on fasse l'appel à la prière. Ce jour-là, le type qui est censé faire l'appel à la prière, qui est toujours là, était absent. Donc, il vient, il dit salam alaikum à tout le monde, et il tend le micro à quelqu'un dans le public pour faire l'appel à la prière. Moi, j'étais devant, je me suis levé parce que j'en ai fait des appels à la prière aux Comores, comme beaucoup d'entre nous. Donc, il n'y avait personne. Et donc, mais il donne le micro au régisseur de la mosquée en disant, bon, quelqu'un peut faire l'appel à la prière. Et le régisseur tourne la tête. Et moi, je suis devant. Je lève la main. J'ai dit, donne-moi le micro pour que je fasse l'appel à la prière. Mais le type, il fait semblant de ne pas me voir. Il cherche parmi ses frères arabes. Parce que c'est eux les vrais musulmans. Comment est-ce que nous, on peut faire un appel à la prière, quoi? Tu vois? Et bon, à la fin, il n'y avait personne. Et c'est même d'autres qui étaient là qui disaient, mais tu vois pas le monsieur là, qui est devant toi? Pourquoi tu lui donnes pas le micro? Donc je prends, je fais l'appel. Je l'ai bien fait, comme beaucoup de Comoriens. Et d'ailleurs, à la fin de la prière, il vient me chercher, il me dit, Min aina anta? Min Soudan? Min Mauritanie? Donc pour lui, je ne peux venir que du Soudan ou de la Mauritanie, parce que là-bas, il y a beaucoup de Noirs arabisés.
D'ailleurs, et d'autres qui sont, je sais pas, des métis, ou en tout cas qui n'ont pas qui n'ont pas le teint tout noir de ceux qui sont esclavagisés encore aujourd'hui en Mauritanie. Parce que l'esclave est encore d'actualité en Mauritanie. Il y a même des militants anti-esclavagistes qui ont été emprisonnés, qui sont à chaque fois emprisonnés parce qu'ils luttent contre cet esclavage encore d'actualité en Mauritanie. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est que, j'essaie de dire par là, c'est que il faut sortir de ce tribalisme religieux qui a tendance à aliéner nos esprits de nous, les Noirs musulmans, à nous transformer en arabes, alors qu'on est tout simplement des musulmans. On n'a pas besoin d'être arabes. Ok? Et arrêter l'hystérie et voir du racisme quand on critique le racisme qui est évident. Tous les jours, on voit des faits de sœurs qui sont torturées dans les pays arabes, de migrants qui sont livrés à la chasse dans le Maghreb. Ok? La dernière fois, j'ai vu un article d'une décision qui a été prise en Algérie pour interdire aux chauffeurs de bus de prendre les Noirs de prendre les Noirs dans les transports publics ou les taxis. Et ça, c'est pas du racisme. Et le pire, c'est que quand je dénonce ça et que je fais des vidéos, que je mets sur ma page YouTube, il y a des gens qui viennent m'insulter, qui me disent « Mais on n'est pas des racistes, sale nègre !» Non? Là, je parle aux futurs critiques qui vont arriver, parce que sur ma page YouTube, ça va débarquer. Là, je parle de Tariq Ramadan, même si il n'est pas le sujet. Mais là, j'ai mis Tariq Ramadan. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont commencer à m'insulter. D'accord? Donc, je les attends, il n'y a pas de souci. Mais, vous allez voir, ils vont m'insulter, ils vont me dire, mais tais-toi, sale raciste. Ils vont me sortir. Mais pourquoi tu nous traites de raciste, sale nègre? Avec ta gueule de singe. Mais on n'est pas raciste. Voilà. Ils sont pas racistes, mais je suis un singe, je suis un sale nègre. Et tu vas trouver des Noirs qui vont tomber dans la même hystérie, qui vont pas faire la nuance que je fais, mais pris par l'émotion de la solidarité tribale de la Oumma, sauf qu'ils comprennent pas qu'ils sont des frères de seconde zone, parce que c'est ça qui se passe. Il y a des frères de la Oumma, les vrais frères, les vrais musulmans, et ça c'est ce qui se passait aussi à l'époque de la traite arabo-musulmane, c'est que quand on allait chercher les Noirs en Afrique subsaharienne, ben, il y a eu des critiques qui disaient, mais pourquoi vous allez chercher des musulmans, parce que pourquoi vous allez chercher des musulmans et les réduire en esclavage? Ce sont des musulmans. Ben, normalement, tout le monde ne devrait pas être esclavagisé. Ok? Mais là, le débat a eu de savoir pourquoi vous allez chercher des Noirs et les réduire en esclavage alors que ce sont des musulmans. Ben oui, mais ils sont musulmans, mais ils ont des pratiques bizarres. Ils sont pas... Bref, c'est pas vraiment des vrais musulmans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islam sénégalais, l'islam malien, l'islam comorien, même si cet islam a tendance à changer, parce qu'on voit de plus en plus de burqa et de voile intégrale au pays, cet islam tolérant, qui donnait la place à la femme, n'est pas considéré comme un vrai islam pour beaucoup d'Arabes. Je ne dis pas tous. Ok? Ils sont pas considérés, c'est pas considéré comme un vrai islam. D'accord? Donc, du coup, il y a les vrais frères, c'est entre eux, et les frères de seconde zone et les sœurs de seconde zone, c'est-à-dire les Noirs, qui eux-mêmes intègrent le fait que être musulman, c'est être arabe. Donc, moi, la question, ce que je voulais susciter à travers ce statut, c'est à la fin arriver à cette question. Ok?
de cette question de savoir, d'interroger les Noirs musulmans en leur disant, attention, hein, vous avez tendance, dès qu'il y a quelque chose qui arrive au pays, aux musulmans des pays arabes, vous vous excitez jusqu'à même devenir hystérique, alors qu'il y a beaucoup d'injustices qui se passent dans le continent africain. Ok, Boko Haram a fait beaucoup de massacres dans le nord du Nigeria, hein, qui est peuplé par beaucoup de musulmans. Il n'y a pas eu la même émotion que ce qui se passe à Gaza, par exemple. Vous vous êtes ému quand vous voyez ce qui se passe à Gaza, justement, ce qui est normal. C'est une injustice que subissent les Palestiniens. Mais est-ce que vos frères arabes musulmans expriment leurs émotions de la même façon que vous quand les choses arrivent dans des territoires africains subsahariennes, comme au Nigeria, hein? Au nord du Nigeria, par exemple. Quand ça se passe en Somalie, chez les nègres. Ok? Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors on me dit, oui, mais on est d'accord, mais... Alors il y a une amie qui m'a dit, oui, mais moi je suis cohérent dans mes valeurs. Partout où il y a de l'injustice, je la dénonce. Tu as raison. Mais comme je lui ai répondu, quand vous arrivez tous les jours au boulot et que vous dites bonjour à votre collègue, bonjour aujourd'hui, bonjour demain, bonjour après-demain, et que le surlendemain, il vous dit jamais bonjour, est-ce que vous allez continuer au nom de votre éducation, au nom de vos valeurs, à lui dire bonjour alors qu'il ne vous dit jamais bonjour? Il ne va pas vous respecter. Donc, c'est pour cette raison. C'est-à-dire que si nous demandons, si nous voulons, nous en tout cas, nous en tant que musulmans noirs, qu'on soit respecté par nos frères musulmans arabes, il faut savoir leur dire, écoutez, nous aussi on est des musulmans, hein. Si vous trouvez que nous on est des musulmans de seconde zone, et puis écoutez, restez avec vos problèmes, nous on reste avec les nôtres. Ça ne change rien devant Dieu, hein. Si vous faites vos prières tous les jours, et vous respectez les piliers de l'islam. D'accord? Tout simplement. Voilà le sens de la vidéo. Donc, je vous remercie. Vous pouvez la retrouver demain sur ma page YouTube. Si vous voulez faire une visite et venir voir les insultes de vos frères musulmans arabes vis-à-vis de moi qui ai osé soulever cette question, bah écoute, vous serez la bienvenue sur ma page YouTube. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à vous. Salut.